Bonsoir patron. Bonsoir Camille, tu arrives tôt ce soir. Je me suis installée avec un gingéal et j'ai une question qui me trotte. Je t'écoute avec attention. On entend parler de PFA partout. Est-ce que tu peux m'expliquer simplement ce que c'est? Les PFAS sont une grande famille de substances chimiques fabriquées par l'homme depuis des décennies. Ça sert à quoi exactement? On les a utilisés parce qu'ils repoussent l'eau, les graisses et résistent bien à la chaleur. On les trouve où dans la vie normale? On en a mis dans des poêles antiadhésives, des textiles techniques, des mousses anti-incendie et certains traitements de surface. Pourquoi est-ce que tout le monde les appelle polluants éternels? Parce qu'ils se dégradent très lentement dans l'environnement et peuvent s'accumuler au fil du temps. Est-ce que ça veut dire qu'on en a dans le corps? On peut en mesurer de petites quantités chez beaucoup de personnes, mais le niveau varie selon les lieux et les habitudes. D'accord, mais le mot polluant me fait peur. Est-ce que le risque est prouvé? Les études associent certains PFAS à des effets sur la santé, mais le niveau de preuve dépend de la substance et de la dose. Quand tu dis dose, tu veux dire la quantité et la durée d'exposition? Oui, le risque vient du croisement entre la toxicité d'une substance et l'exposition réelle. Les PFAS sont tous identiques sur le plan du risque? Non, la famille est vaste, certaines molécules préoccupent plus que d'autres et certaines sont moins bioaccumulables. Est-ce qu'il y a une différence entre les versions polymères et non polymères? Oui, les polymères comme certains revêtements solides se comportent différemment des petites molécules solubles. Comment on sait si mon eau du robinet est sûre? Les services d'eau font des tests et appliquent des seuils très bas fixés par les autorités. Quand tu dis très bas, c'est quel ordre de grandeur? On parle parfois de quelques parties par trillion, c'est un niveau extrêmement faible. Ce chiffre me dépasse. Comment un laboratoire peut mesurer ça? Les laboratoires utilisent des méthodes de spectrométrie très sensibles et suivent des protocoles stricts. Si un réseau dépasse un seuil, qu'est-ce qui se passe concrètement? L'exploitant met en place des traitements supplémentaires et communique avec les usagers. Quels sont ces traitements? Les plus classiques sont le charbon actif en grains, les résines échangeuses d'ions et l'osmose inverse. Est-ce que ces techniques captent tout? Elles sont efficaces sur beaucoup de PFAS, mais il faut adapter la solution à la qualité de l'eau et entretenir correctement les médias. Ça veut dire changer souvent les filtres? Oui, un filtre saturé relarde et perd son efficacité, donc la maintenance est essentielle. Et pour un appartement, est-ce que ça a du sens d'acheter un petit filtre? Cela peut aider selon le contexte local, mais il faut choisir un produit testé et lire le certificat de performance. On peut vérifier quoi sur un certificat? Les PFAS prirent en compte la réduction obtenue, le débit, la capacité et les conditions d'entretien. Tu as dit que la famille est vaste. Est-ce que les normes couvrent toute la liste? Souvent, on vise des molécules clés et parfois une somme de plusieurs PFAS, mais les listes évoluent avec la science. Comment on évite de s'emmêler entre les noms techniques? On garde 3 idées simples, famille large, certains plus préoccupants, réduction de l'exposition utile et faisable. J'aimerais comprendre les effets possibles sur la santé sans termes trop compliqués. Les associations décrites incluent des effets sur le foie, le métabolisme des graisses, la thyroïde et la réponse du système immunitaire. On parle aussi de risque de certains cancers. Oui, des études ont trouvé des liens pour quelques molécules, mais l'évaluation reste subtile et dépend des niveaux d'exposition. Si c'est si subtil, comment on prend de bonnes décisions? On s'appuie sur les avis d'agences publiques, sur les données locales et sur le principe de précaution proportionnée. Le principe de précaution proportionnée, c'est agir sans paniquer. Exactement, on réduit les expositions raisonnablement tout en gardant la vie quotidienne fonctionnelle. Est-ce qu'il y a des conseils simples pour la maison? Oui, éviter les traitements inutiles sur les textiles, ventiler la cuisine et vérifier les informations des filtres. Est-ce que je dois jeter mes poêles tout de suite? Inutile de tout jeter si elles sont en bon état et utilisées correctement. L'important est d'éviter la surchauffe et la détérioration. On dit que l'on en trouve dans des cosmétiques. Est-ce un vrai sujet?
Certains produits en contenaient. Il vaut mieux lire la liste d'ingrédients et privilégier des alternatives quand c'est possible. Qui paie pour les traitements d'eau et les changements industriels? Le financement varie selon les pays. On voit des contributions industrielles et un soutien public selon les cas. Est-ce que les entreprises sont en train de remplacer les PFA partout? Beaucoup cherchent des substituts, mais certaines fonctions sont difficiles à reproduire sans perdre de performance. Comment on décide quand un usage est vraiment indispensable? On parle parfois d'usage essentiel, c'est-à-dire une fonction nécessaire pour la santé, la sécurité ou le fonctionnement de la société. Et si l'usage n'est pas essentiel, on essaie de s'en passer. Oui, on privilégie la substitution ou le design différent du produit. Est-ce qu'il existe des solutions pour détruire ces substances après capture? Il y a des pistes pour traiter des concentrats, mais ce sont des technologies spécialisées et leur déploiement progresse pas à pas. Donc d'abord on sépare, ensuite on traite le concentré si possible. C'est la logique la plus réaliste aujourd'hui pour l'eau et certains flux industriels. Est-ce que la nourriture est une source importante? Les poissons et certains aliments peuvent contribuer, mais la situation varie selon les lieux et les habitudes. Pour quelqu'un comme moi en ville, l'eau est la priorité. Souvent oui, car une amélioration du réseau profite à tout le monde. Je me demande comment on communique sans faire peur. On donne des repères clairs, on dit ce que l'on sait et ce que l'on mesure, et on propose des gestes concrets. Si je dois résumer en 3 points, tu dirais quoi? 1. Comprendre que la famille est large et évolutive. 2. Réduire l'exposition avec des solutions pratiques. 3. Soutenir des décisions publiques fondées sur la preuve et la transparence. Tu as parlé de transparence. Qu'est-ce que ça veut dire pour un service d'eau? Publier des résultats de tests, expliquer les choix de traitement et informer sur les délais et les coûts. Les coûts peuvent être importants. Oui, d'où l'importance de planifier et de répartir équitablement l'effort. Est-ce que les petites villes peuvent suivre? Elles peuvent coopérer, mutualiser des ressources et chercher des financements. Est-ce que la science avance vite sur ce sujet? Oui, les méthodes de détection, les technologies de traitement et les évaluations sanitaires s'améliorent chaque année. J'ai peur de tomber dans les informations extrêmes en ligne. On peut éviter les pièges en cherchant les sources publiques et en vérifiant si les chiffres sont contextualisés. Par exemple, un chiffre sans unité ne veut rien dire. Oui, et un chiffre sans comparaison pertinente peut induire en erreur. Est-ce que les PFA passent aussi par l'air? Certaines émissions atmosphériques existent surtout près de sites industriels, mais l'eau reste un focus central pour l'exposition. J'essaie d'imaginer le parcours d'une molécule de l'usine jusqu'à mon verre. Elle peut voyager avec l'eau, s'absorber sur des matériaux, et être retenue par un média filtrant si le traitement est bien conçu. Est-ce qu'une fois captée, la molécule disparaît? Non, elle est concentrée dans le média, d'où l'importance de la fin de vie du média. Qui s'occupe de cette fin de vie? L'exploitant du traitement travaille avec des filières spécialisées pour gérer le média usé. Tu as mentionné l'osmose inverse, c'est quoi le plus? Elle retient très bien les petites molécules, mais produit un rejet concentré qui doit être géré. Et le charbon actif? Il est simple et efficace sur beaucoup de PFA, mais sa performance dépend de la qualité de l'eau et du temps de contact. Les résines échangeuses, c'est plutôt sélectif. Oui, elle cible certaines charges, mais il faut surveiller la saturation et la régénération. Je me demande si un particulier peut se repérer seul dans ses choix. On peut demander conseil à un service d'eau, consulter des tests indépendants et comparer les certifications. Est-ce que la cuisson libère des PFA? Le risque dépend de l'objet et de son état. Il faut éviter la surchauffe et remplacer un revêtement abîmé. Le lavage des textiles peut relâcher des choses dans l'eau. C'est possible selon les traitements, d'où l'intérêt d'achats plus sobres et de cycles adaptés. Quelles sont les erreurs fréquentes dans ce dossier? Confondre danger et risque, généraliser une étude à toute la famille et ignorer la dose et la durée. Et côté communication publique?
Parfois, on annonce une valeur sans expliquer son sens, ce qui crée des malentendus. Est-ce qu'il existe une feuille de route simple pour un territoire? On commence par mesurer, on priorise les sources, on choisit des traitements et on fait un suivi régulier. Comment on évite les substitutions regrettables? On évalue les alternatives sur tout le cycle de vie et pas seulement sur une propriété. Les entreprises aiment les fonctions haute performance. Oui, mais on peut souvent redessiner le besoin et accepter un compromis raisonnable. Tu veux dire qu'un imperméable peut rester bon sans viser une performance extrême? Exactement, et ce compromis réduit la pression sur l'environnement. Est-ce que les PFAS sont utiles en médecine? Certains usages sont critiques pour des dispositifs et ces cas demandent une analyse attentive. Donc on ne met pas tout dans le même panier. On distingue les usages courants et ceux vraiment indispensables. Côté justice, est-ce que les procès font bouger les lignes? Ils poussent au changement et fixent des responsabilités, mais la prévention reste plus efficace que la réparation. J'aimerais une image simple pour me souvenir de l'essentiel. Pense en 3 verbes clairs: comprendre, réduire, remplacer. Comprendre, c'est identifier la famille et les sources. Réduire, c'est traiter l'eau et choisir mieux ses produits. Remplacer, c'est revoir les usages non essentiels. Oui, et suivre les progrès des technologies de fin de cycle. Est-ce raisonnable de croire à une baisse des niveaux au fil du temps? Avec des décisions cohérentes et des traitements adaptés, on peut réduire l'exposition populationnelle. Comment je parle de ça à des amis sans les perdre? Tu peux dire que l'on sait réduire l'exposition et que chacun peut contribuer avec des gestes simples. Est-ce que je dois me faire tester personnellement? Ce n'est pas une routine pour le grand public et la décision se discute avec un professionnel de santé selon la situation. Merci pour la précision, c'est important de ne pas se lancer sans raison. Oui, il faut éviter les démarches inutiles et se concentrer sur les actions efficaces. Est-ce que l'on peut parler de justice environnementale sur ce sujet? Oui, certains territoires portent une charge plus lourde, d'où l'enjeu d'un soutien ciblé et d'une transparence renforcée. Je me demande si l'école peut jouer un rôle. L'éducation à la qualité de l'eau et au choix de produits s'aide beaucoup sur le long terme. Les associations locales peuvent-elles participer? Elles peuvent informer, relayer les campagnes de tests et soutenir les solutions pragmatiques. Tu gardes toujours un ton posé, ça m'aide à rester lucide. L'objectif est de clarifier et d'orienter vers des solutions concrètes. On a beaucoup parlé d'eau, mais la source vient souvent d'usages historiques. Oui, d'où la nécessité d'action à la source et d'un suivi dans le temps. Est-ce que l'on peut dire qu'il existe un chemin de sortie? Il existe un chemin fait de mesures, de priorités claires et d'innovation, et il mérite de la constance. Ça demande de la patience, mais je préfère une trajectoire solide. C'est la bonne attitude pour une progression durable. Merci patron, je me sens mieux informée et moins inquiète. Tu peux revenir avec d'autres questions, la porte reste ouverte. Je vais finir mon gingéal et rentrer doucement. Bonne soirée Camille, prends soin de toi. Bonne soirée patron, merci pour l'écoute. À bientôt Camille. Il est tard, je devrais rentrer, et je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille. Je suis confuse, j'ai oublié mon portefeuille. Est-ce que vous pourriez m'offrir ce gingéal? Je sais que vous écoutiez depuis tout à l'heure. Si cela vous a été utile, j'aimerais beaucoup votre aide. Merci du fond du cœur. Pour contribuer, vous pouvez utiliser le QR-code en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Et si le contenu vous a plu, pensez au pouce, à l'abonnement et à un petit commentaire. Il y a aussi d'autres œuvres d'une série très différentes dans les liens de la description. Merci encore et à très bientôt.